Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de On fait le H. Ça faisait bien longtemps les amis qu'on ne s'était pas eu avec cette trêve internationale, on va y revenir brièvement. Mais tout d'abord, je vais vous demander comment vous allez, comment vas-tu Dominique? Ça va très bien. Je fais comme toi, je me laisse pousser la moustache. C'est Movember, ça y est. On Movember, est parti. après Octobre Rose, Movember, exactement. Voilà. Mm. Et Olivier, comment vas-tu? Ben écoute, il est de retour dans ses pédales, donc il va bien. Il s'amuse à courir un peu partout, mais il va bien. Il court les salles de la banlieue nantaise sur des matchs de N3, de N2, de jeunes, et il se fait plaisir, tout simplement. Ah, c'est Mais plutôt un pour la bon moustache, passe-temps. falloir y aller, Olivier, pour la moustache aussi, par contre, hein. Voilà, la petite J'ai ma moustache. barbiche permanente, moi. Pas pareil. Bon, ça n'empêche pas le soutien. Donc je le Non, dis. mais moi, Ah honnêtement, oui. si je garde la moustache, c'est vous m'emmenez à l'asile. Je suis psychopathe total. Donc, Oh je bah, voudrais on éviter, est, quoi. on est pas mal non plus, hein, dans le Ouais, genre. exactement. Bon, nous allons revenir, je le disais, sur les matchs internationaux de nos Nantais, et puis on basculera sur le match qui nous intéresse, surtout la rencontre qui nous intéresse, c'est le déplacement à Limoges dimanche. Mais tout de suite, on va pas évoquer les matchs, hein. C'était il y a quelques jours déjà, tout le monde les a vus, ou tout le monde en a entendu parler, ou a lu des comptes rendus. On va juste redonner les scores et ce qui s'est passé lors de cette trêve internationale avec la victoire de la France qui s'est imposée Mm. face à l'Italie, 38-28, hein, une victoire de 10 buts. Après une première Mm. période qui avait été un petit peu compliquée, ça a déroulé en seconde avec un excellent Emerick Min. Bah, oui, ça a déroulé surtout, effectivement, dès que les Nantais sont rentrés. On va pas se le cacher, hein. On va faire l'autosatisfaction. C'est vrai que notre ami Rémi Lee fêtait sa 150e sélection et on a profité pour gâcher quelques ballons d'entrée. On a joué contre l'Italie, 16e nation mondiale. Alors, comme certains l'ont dit, une nation qui progresse, oui, avec quelques joueurs qui évoluent. Bortoli, Pelissano qu'on connaît, et d'autres qui évoluent dans le championnat français. Ben oui, avec Thibaut qui fait 5 sur 5, avec Emeric qui fait 5 sur 6, avec Nicolas qui fait 2 sur 3, et puis Julien qui avait été renvoyé à ses soins de cheville avant même la rencontre. Oui, une victoire de 10 buts, quasiment acquise à la mi-temps. Donc, Il y avait deux buts à la mi-temps, je crois, deux ou trois buts à la mi-temps, hein. non, il y avait un peu plus, il y Un avait peu un peu plus. plus. Ok. Bon, on n'a rien, on n'a pas, on a, c'est pas un match qui va rester dans les annales, mais bon, c'était un match de retrouvailles dans le cadre de la préparation, on va dire longitudinale, qui va nous amener vers l'Euro en fin janvier. Exactement. Du côté des Hispanos, l'Espagne rencontrait la Suède. Il y a eu deux confrontations, une victoire, une défaite. C'était en Suède, hein. L'Espagne s'était imposée 34-30 au cours d'un match où Claudio Odriozola a pris un carton rouge, il s'est fait sortir très Très vite, rapidement. au bout de 5 minutes, je crois. Ouais. Voilà. Au moins, ça risquait pas la blessure ou peut-être une élongation dans la tribune. Une Et glissade dans les tribunes. voilà. Et puis la Suède s'est imposée lors du second match 34-31, un match au cours duquel Yann Tarafeta a été élu malgré tout MVP de la rencontre. Donc Et où Nacho a fait un retour dans la Rioja. c'est Après, exactement, sa dernière sélection datait de 2019 quand même. Donc, il le doit, encore, on le rappelle, à ses très bonnes performances depuis le début de saison sous le maillot violet. exactement, grâce à ses excellentes performances depuis le début de saison, Dominique. Il y Il y en avait a un aussi, autre qui performe aussi sous le maillot violet. C'est un petit ailier gauche suisse. C'est ça que tu allais exactement, nous dire. Noam Léopold qui nous a gratifié de 16 buts en deux rencontres. Alors, face à la Croatie, un premier match que j'ai particulièrement apprécié, hein, défaite de la Suisse face à la Croatie, 26-29. Bon, après, ils ont pris leur petite revanche, victoire 30-28. Et donc, je le disais, 16 buts inscrits sur l'ensemble des deux rencontres par Noam Léopold, qui s'installe définitivement comme un joueur majeur de cette nati. Ouais, 10 sur un match, 6 sur l'autre. Ouais. Ouais, plutôt costaud. Et puis il y avait, alors pas un dernier match, hein, mais un dernier rassemblement, pour parler des professionnels, c'était Ayoub Abdi avec l'équipe d'Algérie, donc qui a été faire un petit séjour à Alger, où ils se sont retrouvés, mais pas de match, c'était plus un stage de cohésion, on va dire. D'accord. Ça fait toujours Bah, du bien. tu parlais des pros, voilà, on va rappeler que Yoni Perabou est
Léo Gendreau était en stage avec les U21, 21. Ouais. 21, voilà, du côté de la Normandie. Donc, Et puisqu'on parle des Bleus, on va en profiter, on va faire une parenthèse rapide et féliciter Emerick Min pour son titre de meilleur joueur du mois. de trophée de l'engagement. Oui, bon, meilleur joueur. Euh, L'engagement, c'est pas pareil. oui, oui, oui. Engagez-vous, qui disait. Ça reste malgré tout le second consécutif, hein, ce qui est plutôt une belle perf pour notre demi-centre. Et Ouais, Ah oui, ouais, alors ouais. tu parles peut-être, excuse-moi, moi je te parlais du trophée d'engagement obtenu sur le match France-Italie. oui, moi je Par parlais du contre, il est trophée joueur du LNH. mois LNH. Trophée LNH, donc meilleur joueur du mois. Meilleur joueur, là, il est les meilleurs joueurs de la Exactement. LNH. Ouais. Hmm. Exactement. Deux fois consécutivement, ce qui arrive pas souvent, hein. Il faut le souligner, Ouais. et donc ça prouve quand même les performances d'Emeric sur les 2 derniers Ouais, mois. puis, il est très Euh, constant. et ça constant. Il vole en ce moment. Il a une vitesse, une explosivité sur le jeu direct qui est tellement au-dessus de la moyenne. Et là, 2 mois de suite, c'est quand Hmm. même un type de jeu et une nécessité d'être en super canne pour Hmm. pouvoir tenir un niveau de performance aussi important sur la durée. Et 2 mois de suite, honnêtement, c'est qu'il est dans la forme de sa vie, quoi. Exactement, exactement. Oui, Et parce que le talent du joueur, on le connaît. Il est c'est Bien établi. sûr. ouais. Alors c'est très bien hein, qu'il soit dans la forme de sa vie. Il faudra qu'aussi ses coéquipiers se montrent au niveau, s'étalonnent, parce que on Bon, va y venir, hein. pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, il y a cette rencontre qui est le star match de cette prochaine journée de l'Ikimo Lister League. C'est le déplacement du HBC Nantes dimanche à 16h à Limoges. Alors, on va remettre le contexte, hein. Limoges quatrième. Limoges s'impose, Limoges passe devant le HBC Nantes. Le H gagne, on creuse un petit trou et surtout on continue à tenir tête dans le trio à Montpellier et au Paris Saint-Germain. Un match, Dominique, qui va être loin d'être facile à aborder. Oui, alors dimanche à 16h, dans un palais des sports Beaublanc, chauffé à Beaublanc. Oui, vous connaissez mon optimisme naturel, mais ma frilosité quand il s'agit de retrouver l'équipe du club après une trêve internationale. J'ai toujours cette espèce d'incertitude et de doute qui me tracasse. D'autant plus qu'on va jouer à l'extérieur, d'autant plus qu'on va jouer sur une équipe qui d'ordinaire nous réussit pas trop, sait nous embêter avec un coach qui connaît bien la maison nantaise et qui s'ingénie à nous poser des soucis. Alors, outre ce retour, je vais laisser Olivier parler du reste, outre ce retour à la compétition après une trêve internationale qui m'inquiète toujours, je le disais, j'ai un deuxième cas d'école qui me tracasse de manière récurrente. C'est quand on joue une équipe dans laquelle, alors soit on a un ancien joueur, un joueur qui a quitté le club pour partir, fâché ou pas, mais pour partir chez l'adversaire et qu'en général s'ingénie à nous mettre, à nous faire mal, à nous faire l'amour. Ou alors un joueur qui va venir nous rejoindre. C'est le cas pour Turchenko. M'avez vu arriver. Donc, Ihor Turchenko, l'Ukrainien, qui a signé à Nantes et qui, à mon avis, va se faire un malin plaisir de se montrer et de prouver au H qu'ils ont eu raison de le faire signer. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Je laisse Olivier développer le reste. Et oui, Olivier, c'est pas le seul joueur, Igor Turchenko, mais Oui, on oui, sait oui. qu'il a l'habitude de Bah, nous envoyer des sacoches. Ah, moi, Turchenko, je partage avec Dominique. Moi, je suis obligé de le nommer parce que c'est un joueur que j'adore comme joueur et puis comme c'est un ami proche de la famille, c'est Jules Linière bien sûr. qui passe un gros cap. Je pense qu'il arrive. On parlait d'Emeric qui est au sommet de son handball à l'heure actuelle.
dans son jeu de passe qui est si précis, si particulier dans ses intentions de jeu, Jules, là, il a stabilisé son jeu. Son année à Frontignan lui a donné un niveau de jeu et une assurance dans le jeu qu'il n'avait pas forcément avant. Jules Donc tu peux rajouter Jules, qui a été élu, je te permets de te couper, mais meilleur joueur de Pro League la saison dernière. meilleur joueur de Pro League, et qui, lui, de toute façon, a eu un passage qui est formé au H sur toutes les années jeunes et qui a eu un parcours différent pour sortir à très haut niveau. Et on peut rajouter que c'est l'ex-entraîneur de Nantes aussi. Donc ça veut dire que tu as d'un côté un joueur qui va arriver, de l'autre côté un joueur qui a envie de montrer qu'il aurait peut-être pu aussi réussir à Nantes, et tu as aussi un entraîneur qui a quand même marqué en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, puisqu'il nous a amené au Final Four euh, de Cologne. Donc ça, c'est quelque chose où, comme Dom, je me méfie d'autant plus que c'est un match de reprise. Donc ça, je partage. Par contre, pour essayer d'être très, très factuel, je me suis amusé à prendre tous les résultats de Limoges. Limoges, ils ont joué 4 fois chez eux, 4 fois à l'extérieur. Ils ont joué une seule équipe, enfin, 2 équipes dans les 5 premiers, dont Montpellier dans les 2 premiers. Et ensuite, ils ont joué 9e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e. Ce qui veut dire que moi, à aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir ou si c'est parce que le niveau de jeu de l'équipe est encore en train de continuer à monter, ou si c'est parce qu'ils ont eu un calendrier particulièrement favorable. Et là, ils rentrent dans le dur parce qu'il leur reste à jouer 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 sur les 8 matchs qui restent. Ça veut dire que moi, je raisonne souvent comme ça, à la moitié de la première partie de saison pour me faire une idée des forces en présence. J'additionne le classement des équipes que tu as déjà jouées et le classement des équipes qui te restent à jouer. Et l'indice, j'appelle ça un indice, les Mhm. équipes qui te restent à jouer, c'est 50 places. Mhm. Les équipes que tu as déjà jouées, c'est 81 places. Donc moi, ça m'interroge. J'ai pas de réponse à l'instant T sur le niveau réel de Limoges, sachant qu'en plus que leur match contre le gros, c'est-à-dire Montpellier, c'était à Montpellier. Ouais. Donc voilà. Il y a d'un côté une équipe qui continue à progresser. J'ai regardé plusieurs matchs, un jeu qui est plutôt très agréable et de plus en plus agréable à regarder. Tourchenko, on connaît. L'arrière droit, là, je me rappelle jamais de son nom, Farouk, Youssouf. Ouais, Alors, Farouk, quoi. Youssouf. ouais, qui lui a passé aussi un cap. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les dernières, je le trouvais très inconstant. Je le trouve de plus en plus constant et en Mais il percussion. était cité dans les joueurs du mois, d'ailleurs. Ouais, ouais, il est quasi inarrêtable. Donc c'est un fort morceau, mais en résultat brut, j'ai encore un point d'interrogation. Alors, Alors, deux, trois petits trucs pour compléter ce que tu dis, puis qui me font réagir. Euh, bon, déjà d'entrée, Jules Linière, j'espère qu'il va pas nous faire comme le Vaneg à Chambéry, qui va pas nous. Ah, Mais parce que quand même, on parle pas, on peut pas comparer Jules Linière et Emric Min, il en est pas encore à ce niveau-là. à la Euh, passe, moi oui, je parle que de la passe. À la passe, c'est c'est un des 5 meilleurs joueurs de D1 actuellement à la passe, hein. Ouais, c'est pas le même registre, mais bon, c'est quand même un cran en dessous, faut être honnête, même si on les Ah aime non, bien, je suis même d'accord. si on C'est l'aime bien, c'est pas. un cran en dessous. L'aspect que tu as évoqué, je l'avais évoqué, c'est Alberto qui connaît bien la maison et qui a travaillé son truc. Euh, pour tempérer ce que je disais tout à l'heure, Limoges, eux aussi, ils ont eu une trêve, donc est-ce qu'ils ont bien travaillé? Est-ce qu'ils ont eu tout le monde? Est-ce qu'ils Bon, on parlait de l'aspect offensif de Limoges, Turchenko, Farouk Youssouf, et puis les autres. Euh, ils ont aussi je pense qu'ils ont aussi beaucoup progressé en défense. Ils ont deux très bons gardiens et ils sont très solides en défense. Ils sont très solides en défense avec leur Hugo là. Euh, c'est une équipe qui est chiante à jouer, qui est solide. Alors tu l'as très bien aussi, tu l'as très bien analysé. Ils n'ont pas forcément joué les cadors, mais ça va pas être facile. Ah non, oui, c'est sûr. On va voir comment on va prendre ce match. Je pense que les gars vont arriver avec les dents, avec la bave aux lèvres. Je l'espère. Et puis j'espère qu'on va réaliser des prestations correctes. Mais il va falloir prendre le temps de faire bouger cette défense. Il va falloir être sérieux dans la finition pour mettre à mal ces deux gardiens qui performent assez régulièrement. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est souvent embêtant.
c'est aussi la preuve d'une équipe qui se stabilise, tu le disais. Match ô combien délicat, ouais. Non, parce que traditionnellement, Olivier, c'est une équipe qui nous emmerde, hein, disons-le. Que ce soit chez eux, mais également chez nous. On a toujours de grandes difficultés à rencontrer cette équipe de Limoges. Et cette année, avec en plus un profil atypique au pivot, avec Wagner, là, cette espèce de masse, on a l'impression un peu Mm. lent, mais qui peut bousculer énormément notre défense. Ben Bah, il oui, et tient de puis la place, hein. faut arriver à le contourner, quoi, parce que le mec, il fait 120 ou 130 kilos, quoi. Ouais. Et, mais Limoges, depuis qu'ils sont arrivés en D1, en élite, ils ont quasiment tout le temps un joueur très atypique. En ce moment, c'est Tourchenko. Tourchenko, en fait, moi je dirais qu'on a un peu les Emeric d'il y a. Alors, pour moi, Emeric, je le mets au-dessus de tous ces joueurs-là, c'est incontestable. Mais il avait le défaut des qualités que Emeric avait aussi il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il pouvait te faire 10 sur 12 et en plus en 30 minutes. Et à côté de ça, il peut te faire 3 sur 14. Et je pense que Turchenko, il est encore un petit peu dans cette période-là de sa carrière, là où on a l'impression qu'Emeric a passé ce cap-là. Donc, est-ce qu'on va avoir celui qui va enfin, vouloir montrer qu'effectivement il mérite de venir au H? On peut le croire qu'il en ait envie en tout cas, mais est-ce qu'il va être capable de le faire? Bah, de toute façon, on, on le verra, on le saura que à la fin du match, quoi. Donc Ouais. oui, toujours se méfier. Et en plus, c'est quand même des joueurs, les joueurs atypiques, on n'aime pas trop. Tu parlais de Lucas Vaneg, quand tu joues Chambéry, bah, quand tu as un gars comme Lucas Vaneg qui joue tous les coups, qui va dans tous les intervalles, qui, on n'aime pas ça. On aime les équipes bien en place, qui récitent, on les attend, on leur met des brins, les numéros 2 ils sortent en travers et tout. Mais là, on n'est pas sur ces types de joueurs-là. Et Tourchenko, ça lui prend, il met un dribble, il monte à 13 mètres, il te met une lunette, quoi. Ouais, mais en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le terme atypique. Jules Linière, peut-être plus atypique, mais non, je dirais plutôt académique dans la mesure où c'est un athlète où il a du pied et la comparaison avec Emeric est tout à fait justifiée. Et alors oui, il faut qu'il modifie son jeu, qu'il le bonifie dans la mesure où son ratio de tir est parfois phénoménal comme il peut être en déficit. Mais je trouve que c'est un joueur, un athlète qui a du pied, qui a de la détente, qui va vite, qui a du bras. Donc moi, je le qualifierais plutôt d'académique. C'est plutôt un arrière presque à l'ancienne, tu vois, avec un mec qui arrive lancé, qui envoie la sauce, qui doute pas. Et bon, alors espérons qu'il doutera dimanche et qu'effectivement il tuera quelques pigeons limougeaux. On se fera un plaisir de La déguster une typique, c'est plutôt le pivot Wagner quand même, hein. L'atypique, pas forcément dans le handball moderne, dans la mesure où les pivots maintenant, à mon époque, c'était des petits emmerdeurs qui couraient partout, des mouches à merde un petit peu partout. Maintenant, c'est des pivots qui tiennent les postes, qui tiennent les positions et qui coupent les défenses en deux ou bien qui créent des intervalles pour les copains. Donc, mais oui, lui aussi, oui, il est atypique par finalement son gabarit Ça, encore hors norme, oui. oui, Encore exactement. au-delà d'un Nicolas Tourna Ah ou d'un oui, Fabregas. Ouais. j'aimerais qu'on revenir sur ce que je disais en introduction de cette rencontre. C'est l'enjeu du match. C'est le troisième contre le quatrième, avec Oui, hein, possiblement. on n'a qu'un point d'avance. On n'a qu'un point d'avance. Dans ce type de circonstances, ce type de match, avec des enjeux pareils, le H, sans vouloir prêcher pour notre paroisse, part quand même avec quelques certitudes et Oui. une expérience plus importante que Limoges pour pouvoir maîtriser ce type de rencontre. Non, mais moi, je trouve on peut être raisonnablement optimiste parce que le H, quand il se sait attendu, il passe rarement à côté, hein. Mm. Il est régulièrement très bon dans les matchs compliqués, même, y compris à l'extérieur. Les points qui manquent ces dernières années, c'est toujours dans les matchs entre deux, déjà dans des contextes. Alors là, tu as la semaine internationale, on a Mhm. connu des problèmes dans les périodes où on avait 4 déplacements, dont 2 à l'étranger, et tu finissais par le gros. Et effectivement, mais là, Limoges, on sait que, enfin, le H est averti.
Je pense que le H est à l'abri d'arriver la fleur au fusil. Et quand le H est dans cette disposition-là, généralement, ça ne veut pas dire que le match soit facile, hein, mais il finit par s'en sortir. Il nous donne quand même quelques belles garanties, quoi. Oui, et puis on peut s'appuyer sur les acquis depuis le début de saison. On a quand même, si on s'attarde uniquement sur le dernier bloc, qu'on va appeler comme ça, avec les 4 déplacements, qu'ils soient ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, on a cette assise, cette confiance, cette maîtrise que tu évoques. Et comme tu as, à juste titre, encore une fois, tu le dis tout à fait pertinemment, on se rate rarement contre des gros, entre guillemets, où on se s'est attendu, où la nécessité est de l'emporter, en mettant tout de suite les choses en place avec sérieux, application. C'est vrai on est parfois, on a l'impression que de notre siège que les joueurs n'ont pas tout à fait la même approche, le même comportement quand tu joues Istres. Et encore que maintenant, je pense que chat échaudé craint l'eau froide, hein, donc on va quand même être. Et puis voilà, cette lutte que tu évoquais, Yann, la lutte avec Limoges qui pourrait nous passer devant, un Limoges qui a aussi eu sa part en Coupe d'Europe, qui a livré quelques joutes aussi en Coupe d'Europe. Donc je ne sais pas où ils en sont dans leurs blessés, dans leur effectif, est-ce qu'ils sont complets ou pas. Non, La confiance. dans les blessés, on peut signaler, mais ça, on le sait depuis le début de saison, c'est la blessure, la grave blessure de Valentin Hamann qui va leur manquer pendant longtemps. Voilà, Oui, mais bah en fait, il a jamais été là. Donc, c'est ça. il était blessé en fin de saison Tant passée. pis. Donc, Alors, ouais. Moi, je voulais rajouter un petit sujet sur les pivots, c'est qu'on n'a pas parlé d'Andrea Parisini, justement, qui est venu C'est un remplacer Valentin excellent Hamann, joueur. que moi, je considère, alors qu'on adore, puisqu'on l'a déjà reçu, puis on l'adore, mais en plus, très bon alors, pivot. moi, c'est plus leur paire de pivots qui sont pas du tout dans le même style que Wagner en tant que tel qui me gêne. Parce que C'est je Laurel et trouve, Hardy. ouais, mais quasiment. Et puis, t'en as un, faut le faire le tour, t'en as l'autre qui glisse. C'est pas du tout les mêmes genres de pivots. Et on le répète à chaque fois, que les pivots capables de glisser, on n'aime pas beaucoup. Ouais. Et donc, faut se méfier d'Andrea, parce que bah, Andrea, des deux, c'est celui qui marque le plus de buts cette année, hein. Il a quatre matchs à 6 buts et plus, Andrea Parisini. Andrea qui a joué d'ailleurs et performé avec l'équipe d'Italie contre la France. Ah ouais. Bah, ils ont Laurel et Hardy. Nous, on a les Marx Brothers hein, derrière. Donc, Bon, on les va amis. s'arc-bouter là-dessus. Non, bon, les amis, on va se retrouver dimanche, du coup, sur les coups de 16 heures, avec cette rencontre, le déplacement du HBC Nantes à Limoges, à Beaublanc, comme tu le disais, en espérant que cette rencontre nous soit favorable, mais on est raisonnablement optimiste et on se doit de l'être. Alors, est-ce qu'on croise les doigts ou est-ce qu'on fait aller le H? Non, on va pas On peut croiser faire les les doigts deux. non Hein. plus. Faire On les peut deux. faire les deux. On peut faire les deux. Et puis on sait qu'il Bon, y a allez. un petit On va- contingent de supporters nantais qui sera sur place pour les encourager. Ouais, ouais, mais ça va être chaud. Hein. Bon, c'est pas un public hyper bouillant, mais je pense que là, ça va être plein. Et puis c'est un club qui progresse, qui travaille, et Sur aussi dans ce domaine, dans le domaine du soutien, du supporting. Ça va pas être facile, mais bon, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, que Olivier a très bien développé, on va croiser les doigts et on va espérer attendre une victoire qui est indispensable pour encore une fois. Conserver cet espoir de titre et de Ligue des Champions, même si, on y reviendra peut-être dans une prochaine émission, même si le HF a planché sur une réforme de la Ligue des Champions avec 3 clubs français qui seraient qualifiés, des poules de 6 poules de 4, etc., etc. On y reviendra peut-être plus Ouais, tard. non. On a un titre à aller chercher, donc allons s'imposer à Limoges. Et puis, tu le disais, le public sera là, lié aussi au déclin du CSP et à la grande Le activité basket. de la ville de Limoges et de ce qu'elle propose en termes sportifs ou culturels. Voilà. Pour cette journée-là, faut pas oublier que Montpellier devrait passer sans trop de soucis le match contre Célestat à domicile, Mm, mais Paris joue à Toulouse et Paris à Toulouse ces dernières années, c'est jamais très simple. Et comme Ah ouais. Toulouse a un début de championnat pas extraordinaire, non, mais compliqué. qui vont plutôt un petit peu mieux,
ça Mhm. pourrait être un facteur déclenchant pour eux. Donc, faut pas oublier que ça peut aider à se remettre complètement dans la course, quoi. C'est vrai, Voilà, et là aussi, là encore, la trêve, à mon sens, joue en faveur du Phoenix. oui, Ouais. puisqu'il récupère Bakary Diallo, hein, qui était blessé. D'ailleurs, Baki met quelques torgnoles, ça peut nous faire plaisir. Ouais, et puis ils ont peu d'internationaux, contrairement au PSG. Et je pense qu'ils ont dû bien bosser. Comme le dit très bien Olivier, ils étaient crescendo après leur début de saison assez chaotique. Mais Ouais, ils exactement. sont revenus huitième là au début de saison. Ouais. C'était compliqué. Très Donc compliqué. on va avoir deux matchs à surveiller, ça va pas être facile. Un œil sur Limoges-Nantes et un autre sur Toulouse-Paris. Merci les copains, ça faisait plaisir de vous retrouver, ça faisait un moment. Oh, Salut les amis, ça à fait huit bientôt et jours. bon match à tout le monde dans les salles avant de venir voir jouer le H ou d'aller les Ouais. accompagner à Limoges. Exactement. Bon match à tout le monde et bonne soirée et à très vite. Allez, le Ciao. H.